Baki Baysangour Shamsudinov va signer au PFL. Je pense que c'est assez évident aujourd'hui. On a vu son attitude en conférence de presse, on a vu ses réponses aux différentes questions qu'on lui a posées. On connaît la situation avec Cédric Doumbé, on a vu un peu la situation avec le PFL, les conflits contractuels, on va revoir un peu tout ça, mais je pense que c'est assez logique de dire que Baki Baysangour Shamsudinov va signer au PFL. Il vient de donner quelques interviews, dont une où il explique clairement que normalement le prochain combat ce sera au PFL, qu'il a déjà signé pour le combat face à Cédric Doumbé, mais qu'il n'attend que Cédric Doumbé. Pour reprendre les choses dans l'ordre, donc Baki, ça faisait déjà un moment qu'il n'avait pas combattu. La raison pour laquelle il ne combattait pas, comme il expliqué, il avait des problèmes contractuels. Donc il y avait des problèmes avec le fait qu'il avait signé avec le PFL après son combat face à Cédric Doumbé pour de très grosses sommes et pour plusieurs combats. Donc il avait signé un multi-fight avec le PFL. Pourtant, il lui restait quand même un combat à terminer avec l'ARES. Donc l'ARES l'avait plus ou moins bloqué. En réalité, c'était juste une histoire de respect contractuel. Baki a dû faire son dernier combat. Pourquoi je mets des guillemets à son dernier combat à l'ARES? C'est parce qu'il y a aussi une clause qui est peut-être une rumeur ou du moins qui ne s'appliquera peut-être pas à Baki, mais qui dit que normalement quand on a la ceinture à l'ARES, on est censé faire 2 combats de plus, 3 combats de plus, voire 4 combats de plus, on est censé défendre sa ceinture. Donc voilà, ça dépend sûrement des combattants. Je pense pas que Baki soit dans cette situation, c'est assez évident que c'est un combattant assez exceptionnel, donc il doit avoir un contrat exceptionnel. Je parle d'exceptionnel pas en termes de niveau, mais en termes de ce qu'il représente pour l'organisation. Là, clairement, avec ce qu'il a déclaré en conférence de presse et la sérénité avec laquelle il parlait en conférence de presse, on est à peu près sûr qu'il n'aura ni à défendre sa ceinture face à Jordan Zebo, ni face à qui que ce soit d'autre. On se rappelle que du coup, tous les journalistes, on lui demandait est-ce que tu comptes défendre ta ceinture face à Jordan Zebo alors que c'est plus ou moins ton gars, vous êtes déjà entraînés ensemble, etc. Et il était très serein sur le fait que, de 1, s'il ne veut pas l'affronter, il ne va pas l'affronter. Il expliquait que c'était clairement pas son désir, en tout cas, de l'affronter. Et de 2, même si Jordan Zebo veut lui l'affronter, de toute manière, il était très serein sur le fait que l'ARES ne va même pas lui proposer ce combat, ou du moins il ne sera jamais forcé d'accepter ce combat, que ce soit une proposition de l'ARES ou de la volonté de Jordan Zebo. Il était très serein par rapport à ça, il était carrément serein par rapport à ça au niveau de Wissam qui aurait pu battre Jordan Zebo, certains disent même qu'il l'a battu, et si c'était Wissam, ça aurait été encore pire, dans le sens où lui c'est encore plus un proche de Baki et donc ça aurait été vraiment impossible pour Baki de défendre sa ceinture face à lui. Mais si Baki, qui nous parlait de potentielle défense de titre à l'ARES, était forcé, entre guillemets, ou du moins qu'on lui proposait d'affronter Wissam, évidemment qu'il l'aurait refusé malgré son statut de champion. Là, quand il annonçait ça, il n'était même pas encore champion. C'était pendant la conférence de presse avant le combat. Et il disait très sereinement, là, je vais prendre la ceinture, je vais devenir champion d'Ares. Peut-être que je vais faire une défense de titre, mais je pense que la suite peut se passer ailleurs, dans une autre organisation. Mon objectif, c'est de devenir le meilleur combattant du monde. Il tournait un peu autour du pot, mais il parlait de l'éventualité de rester à l'Ares, tout en expliquant l'impossibilité qu'il affronte Wissam, alors qu'il ne savait pas encore si Wissam allait gagner ou pas face à Jordan Zebo. Donc ça, c'est des signes qui nous montraient évidemment qu'il a du respect pour l'ARES, donc il ne va pas parler du PFL sur l'estrade de l'ARES. Il ne va pas expliquer que évidemment il ne compte pas défendre sa ceinture à l'ARES sur l'estrade de l'ARES alors qu'il n'avait même pas encore eu la ceinture de champion. Même après qu'il ait pris la ceinture, il était un peu plus libre, un peu plus libéré dans ses paroles. Il expliquait tout simplement qu'il va peut-être aller à l'UFC, peut-être aller au PFL. Il se permettait maintenant de parler des autres organisations. Ça, c'est après qu'il ait pris la ceinture. Mais il a laissé quand même planer cette hypothèse comme quoi il aurait à défendre sa ceinture à l'ARES. Qui sait? Il n'y a rien qui est encore complètement officialisé. Donc peut-être que l'ARES va trouver un moyen de forcer, entre guillemets, Baki à défendre sa ceinture à l'ARES. Mais c'est très improbable. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que Baki a déjà un contrat signé comme il l'a annoncé. Je crois que c'est dans le podcast de Boulox, le AB Show, et il en avait déjà parlé dans le passé de ce contrat multi-fight, donc avec plusieurs combats, dont celui face à Cédric Doumbé. C'est de notoriété publique aujourd'hui. On parlait de plusieurs centaines de milliers d'euros à terme dans ce contrat. C'était évidemment les raisons du conflit qui avaient mené au fait que Baki avait dû être inactif pendant tout ce temps. Aujourd'hui, il est plus tenu par ça. Le PFL connaît très bien Baki. Baki et son équipe connaissent très bien le PFL. Pourquoi est-ce qu'il irait signer dans d'autres organisations? Baki a parlé de cette éventualité de pouvoir signer à l'UFC. Quand on entend, j'en profite pour faire un petit parallèle, quand on entend Patrick Abirora au micro de RMC très récemment qui explique qu'il a eu une proposition de l'UFC mais qu'il a refusé parce qu'il estimait qu'il était trop jeune et qu'en plus c'est pas forcément la meilleure option pour lui, que ce soit financièrement ou en termes de risque sportif, en fait on imagine bien que l'UFC s'est probablement proposé à Baki. Maintenant, Baki, de la même manière que Patrick Abirora, a sûrement eu cette bonne réflexion. Je vous partage la réflexion que Baki a donnée lui-même. C'est qu'il a 23 ans aujourd'hui, il a le choix d'aller à l'UFC maintenant et de prendre 10-10 ou 12-12, et en plus de prendre le risque d'affronter des combattants qui peuvent lui infliger sa première défaite, ou bien il peut continuer de combattre à l'extérieur de l'UFC, construire son nom, construire sa carrière, son expérience,
c'est pas parce que c'est des superstars qu'ils ont déjà le niveau des superstars de l'UFC. Eux, ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de progresser en tant que combattants de MMA. Donc même si nous, on exige qu'ils affrontent les meilleurs maintenant, en réalité, comme tout autre combattant, ils ont toujours un bénéfice à progresser à l'extérieur de la lumière, à l'extérieur du feu des projecteurs. Surtout que si Baki perd aujourd'hui à l'ARES ou au PFL, il pourra toujours se relever, remonter, ne pas subir une défaite trop humiliante évidemment, mais si ça reste une défaite convenable, il pourra toujours se relever, recréer un momentum et finir à l'UFC. Et c'est qu'à partir du moment où il est à l'UFC que les gens vont considérer que sa carrière commence vraiment. Ça, c'est un réel argument dont on parle très peu. À l'UFC, on n'a qu'un run en réalité. Évidemment, on a des combattants comme Jorge Masvidal qui sont des journeymen qui ont fait plusieurs runs à l'UFC, mais il y en a très très peu. C'est très rare et souvent, c'est des Américains qui ont un star power à l'international qui fait qu'ils sont toujours intéressants même s'ils ont connu quelques défaites. Et même ces combattants-là, en réalité, ils n'ont pas forcément une bonne image à l'UFC. Ils ne sont pas promis un bel avenir. La réalité, c'est qu'à l'UFC, on n'a qu'un seul run. Il faut le commencer au bon moment. Il faut aller à l'UFC au bon moment pour pouvoir enchaîner les combats, enchaîner les victoires. Comme il l'a très bien dit Baki, c'est un combattant qui gagne, donc il risque d'enchaîner les victoires dès le début à l'UFC, puisque l'UFC, c'est pas forcément le meilleur niveau. L'UFC, c'est là où il y a le meilleur niveau, là où il y a les top meilleurs combattants du monde, le top 15. Mais sinon, il y a le top 20, il y a le top 30, il y a des gens qui sont à l'UFC qui sont dans le top 50. Le fait d'être à l'UFC n'est pas un gage de niveau, de qualité ou quoi, mais une fois qu'on est à l'UFC, même si on affronte des combattants qui ne sont pas d'un très gros niveau, si on enchaîne les victoires, on risque très vite de se retrouver face à des combattants du top 15 qui, eux, ne vont pas pardonner le manque d'expérience que ces combattants-là, comme Baki ou Patrick Abirora, risquent d'avoir. Pour ces raisons, c'est assez logique que Baki fasse le choix de plutôt rester à l'extérieur de l'UFC, gagner en expérience et ensuite de rentrer à l'UFC peut-être à 27, 28, 29 ans. Même il y a des combattants, il me semble que Adesanya est rentré à 29 ans. C'est pour dire à quel point Baki a raison de prendre son temps, sans même parler de l'aspect financier. Pour l'aspect financier, je trouve ça tout aussi intéressant. Ma manière de voir les choses pour eux, c'est vraiment qu'en fait, combattre, c'est leur métier. Ça reste leur métier avec lequel ils sont censés gagner de l'argent, gagner leur vie, pouvoir faire des projets pour leur avenir et l'avenir de leur famille, etc. Être à l'UFC, c'est pour la gloire. Évidemment qu'on gagne beaucoup plus d'argent une fois qu'on est champion UFC qu'une fois qu'on est champion du PFL, mais ça reste un gros si. Ça reste une énorme condition que de faire partie du top 5 et je dirais même que de devenir champion parce qu'il y a beaucoup de combattants aujourd'hui du top 10 de l'UFC qui évidemment galèrent encore financièrement parce que ce ne sont pas des stars, etc. Donc quand des combattants sont déjà des superstars à l'extérieur de l'UFC et qu'ils ont cette garantie de réussir à faire de l'argent pendant plusieurs années, comme Saladin Parnasse, comme Baki là s'il signe au PFL, le fait qu'ils aient cette garantie pendant des années, ça leur permet d'assurer un certain avenir et ensuite de poursuivre leurs rêves. Là, Baki, comme il l'a expliqué, son rêve, ça reste de devenir le meilleur combattant du monde. Mais il n'est pas obligé de commencer le chemin vers son rêve maintenant. Il n'est pas obligé de répondre, entre guillemets, aux caprices des fans. Il peut faire une période où il essaye juste d'amasser de l'argent, de l'expérience aussi pour pouvoir accomplir son rêve à terme. En fait, c'est la combinaison parfaite s'il signe dans une organisation légèrement en dessous de l'UFC pour qu'à terme, il arrive à l'UFC en forme, parfaitement capable psychologiquement et physiquement. C'est Patrick Abirora qui a parlé de l'aspect psychologique qui est extrêmement important. Il faut qu'ils arrivent à l'UFC en se disant qu'ils peuvent le faire pour de vrai. Donc Baki peut amasser cet argent et cette expérience et cette confiance psychologique, cette maturité physique pour à terme accomplir le rêve des fans, son propre rêve à lui, qui est d'atteindre le sommet et d'éventuellement devenir le meilleur combattant du monde dans sa catégorie. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que même si il prend cette voie un peu secondaire, considérant évidemment que la voie première serait d'aller directement à l'UFC, eh ben on va quand même avoir un combat de superstar. On va avoir le combat entre Cédric Doumbé et Baki. Maintenant, la seule personne qui peut gâcher, entre guillemets, cet affrontement, ce duel magnifique qu'on pourrait avoir enfin en entier, puisque la dernière fois, le combat n'est pas arrivé à son terme, c'est Cédric Doumbé. Pourquoi c'est Cédric Doumbé? Cédric Doumbé, on sait que son rêve, à la base, il l'avait dit au Joe Rogan Experience, c'est de devenir comédien. Aujourd'hui, c'est un comédien, un acteur, c'est beaucoup de choses en même temps. Cédric Doumbé, on peut dire même presque un chroniqueur, ça a été un youtubeur, il peut tout faire. Et on peut dire ce qu'on veut, mais la plupart des combattants qui ont réussi à trouver un moyen de gagner leur vie très bien à l'extérieur de la cage, soit ne sont pas revenus, soit ne sont jamais revenus au même niveau dans la cage. Cédric Doumbé, il n'est même pas obligé vraiment de faire une grosse carrière en MMA parce qu'il a déjà sa carrière de kickboxing qui parle pour lui. S'il doit aujourd'hui parler de ses accomplissements sportifs qui justifient sa légitimité, il a juste à parler de sa carrière de kickboxing qui est exceptionnelle. Ce qu'il a fait en MMA reste respectable, mais s'il avait juste sa carrière en MMA, évidemment, ce ne serait pas suffisant. On serait sûr qu'il aurait encore des choses à prouver. Là, on n'est pas du tout sûr qu'il a encore des choses à prouver. Il a autant d'opportunités financières à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cage.
du moins je pense, et je pense même que c'est même plus lucratif à l'extérieur et beaucoup moins risqué. Et en plus de ça, il y a un gros problème du côté de Cédric Doumbé, et il en parle dans les interviews qu'il fait, dans les multiples interviews qu'il fait. Il parle du fait que la diète, c'est ça son réel combat. Il explique que la raison pour laquelle il pourrait arrêter sa carrière, c'est seulement la diète, qu'à chaque diète qu'il fait, il se dit: ok, c'est mon dernier combat, c'est la dernière fois que je fais ça, pourquoi je me fais autant de mal? C'est la dernière fois que je fais ça, il l'a répété dans plusieurs interviews, et à terme, ça risque d'être vrai. Cédric Doumbé, je pense que c'est un des combattants dont on est sûr qu'il a un trouble, comment on appelle ça? Un trouble alimentaire, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a beaucoup de combattants qui souffrent de ça, Paddy Pimblett en fait partie, c'est sûr qu'ils ont un réel trouble diagnostiqué, un trouble alimentaire, à cause évidemment des weight cuts répétés, etc., ou juste de leur amour pour la nourriture. On sait que plus on vieillit, plus c'est difficile de gagner, de perdre du poids, de regagner le poids, d'en reperdre, etc. Plus c'est dangereux en plus pour la santé. On sait qu'il y a des combattants qui ont fait des insuffisances rénales à cause de ces histoires de weight cut, surtout quand c'est tard dans l'âge. Cédric Doumbé, il est plus tout jeune, et on parle pas seulement de l'âge civil, entre guillemets, il est plus tout jeune dans les sports de combat. Ça fait un moment maintenant qu'il prend des coups. Avec son état physique actuel, on voit qu'à chaque fois, après les combats, il grossit énormément. Avec ce qu'il a accompli en kickboxing et en MMA, avec ce qu'il a à accomplir à l'extérieur de la cage, avec toutes les sollicitations qu'il a, Netflix, Amazon Prime, les séries, etc., ce serait parfaitement légitime et compréhensible qu'il décide de prendre sa retraite. Surtout que ce serait pas la prise de retraite la plus catastrophique. Le fait de perdre sur une écharde, limite, c'était peut-être la meilleure porte de sortie, dans le sens où beaucoup de gens considèrent que c'était peut-être un combat qu'il avait dans la poche, d'autres disent que c'était un combat qu'il allait perdre. Ça reste assez flou, c'est pas comme si on pouvait clairement dire que Baki l'a envoyé à la retraite. Et en plus de ça, Baki qui l'envoie à la retraite, c'est ce qu'on risque de voir pour le deuxième combat. Je dis pas que c'est ce que je pense qui va se passer, mais c'est ce qui peut passer par la tête de Cédric Doumbé. Baki, lui, il a faim, il a rien à prouver à l'extérieur de la cage, c'est un combattant et seulement un combattant. Il a énormément progressé, il est très bien entouré, ses entraîneurs, son management ont d'énormes projets pour lui, ce qui n'est pas le cas là actuellement pour Cédric Doumbé. Du moins, je pense que personne aujourd'hui n'attend Cédric Doumbé à l'UFC, ou même, je pense que personne ne s'attend à ce que Cédric Doumbé gagne un titre dans une quelconque organisation de MMA aujourd'hui. On l'attend peut-être pour des combats divertissants, mais je pense que l'ambiance qu'il y a autour de lui, c'est pas une ambiance de warrior comme l'ambiance qu'il y a autour de Baki. Il n'a pas Khamzat Chimaev autour de lui, et je dis pas que le fait d'avoir Khamzat Chimaev autour de soi, ça augmente automatiquement le niveau, mais ça impacte grandement quand même le cadre de Baki, le fait qu'il est Nicolas Haute, qu'il s'entraîne avec Nassourdine Imavov, etc. Ça montre le sérieux qu'il met dans sa carrière et la fin qu'il a. Et ça, c'est ce qu'on voit partout en MMA, dans toutes les organisations. Et je dirais même pas en MMA, dans tous les sports, peut-être même tous les sports de combat. La jeunesse bat l'ancienneté. Les jeunes ont faim. Les anciens sont là depuis un moment. Au bout d'un moment, on peut avoir un passage de flambeau. Franchement, c'est le passage de flambeau le plus doux qu'a eu Cédric Doumbé avec ce problème d'écharde, mais on peut quand même appeler ça un passage de flambeau. Donc il y a moyen que Cédric Doumbé arrive à la conclusion que ça ne sert à rien qu'il fasse une revanche face à Baki. Il n'a pas autant de chances qu'il le pensait de le battre, et en plus de ça, il n'a pas de toute façon d'ambition d'aller à l'UFC. Il n'a plus rien à prouver en battant Baki. Qu'est-ce que ça va prouver? Est-ce qu'aujourd'hui Cédric Doumbé, il a encore cette faim dans la cage à vouloir prouver des choses? Je ne pense pas. Je pense que ce qu'il fait à l'extérieur, c'est tout aussi dur. Du moins, c'est pas tout aussi dur parce qu'il n'y a rien d'aussi dur que de rentrer dans une cage, mais ça reste quand même des choses qui demandent son énergie. Ça reste des choses qui restent des défis pour lui. Et donc, c'est un nouveau chapitre en fait pour sa vie. Et le fait de revenir dans un autre chapitre qui lui est encore plus dur, ça me paraît assez paradoxal. Maintenant, qui sait, Cédric Doumbé nous a quand même parlé du Parc des Princes. On l'avait vu faire des interviews à la télé où il expliquait jusqu'à BFM TV que, évidemment, il va avoir la revanche avec Baki. Mais voilà, j'ai un peu l'impression d'entendre Conor McGregor qui essaye de garder sa marque sur le devant de la scène. Il essaye de faire en sorte que toutes les choses dont il fait la promotion restent pertinentes en feignant le fait qu'il va peut-être combattre de nouveau. Aujourd'hui, la brain de Conor McGregor, elle tourne autour du fait que c'est un combattant, donc il est obligé de faire croire que c'est encore un combattant, mais on sait très bien qu'il ne combattra plus jamais. On peut penser que Cédric Doumbé est un peu dans le même schéma, où quand on le présente, il y a écrit combattant de MMA Cédric Doumbé, donc il doit parler de son prochain combat, mais en réalité c'est juste une manière pour lui d'être légitime, d'être présentable et d'être considéré à un haut statut, tout en faisant la promotion de toutes les choses qu'il fait vraiment. En réalité, c'est pour faire la promotion de ses prochaines séries, de ses prochaines apparitions, ses prochaines interventions, peut-être de sa chaîne YouTube. Et donc, il feinte de vouloir combattre Baki pour la revanche, etc. Donc, ce qui est moins sûr, c'est ce combat entre Cédric Doumbé et Baki. Ça reste possible.
Évidemment, je pense que le Parc des Princes, on rêve un petit peu. Ce qui est certain en revanche, ou du moins qui est vraiment le plus probable, c'est que Baki va bel et bien signer au PFL. Dans son entretien avec Boulox sur le AB Show, il parle du fait qu'il y a quand même du niveau au PFL. Il parle de son observation du niveau qu'il y a au PFL, de ce qu'il attend peut-être là-bas. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il signe au PFL, c'est ce qui semble se dessiner en tout cas. Dites-moi si vous pensez qu'il va bel et bien affronter Cédric Doumbé. Dites-moi si vous pensez que ce combat va nous hyper comme la première fois, au point peut-être de remplir cette fois-ci le Parc des Princes. Personnellement, je n'y crois pas, mais je pense qu'il y aura quand même de la hype. Si ce combat entre Cédric Doumbé et Baki est vraiment annoncé avec une bonne com, que Cédric Doumbé revient à son prime du divertissement, etc., c'est possible que ça nous hype de la même manière. De là à aller au-delà de ce qu'on a fait dans le passé, je ne pense pas. Mais voilà, encore faut-il que le combat soit officiellement annoncé. Ce qui est officiellement annoncé et qui est certain d'arriver dans tous les cas, c'est bien l'UFC 316, Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. On revient à des informations un peu plus sérieuses. Sur la même carte, on aura aussi Juliana Peña, la championne, qui va affronter Kayla Harrison. Donc pour moi, c'est assez clair qu'on va avoir le sacre de Kayla Harrison, l'ancienne championne de judo. C'est très intéressant puisque Kayla Harrison, elle peut justement provoquer le retour de la GOAT Amanda Nunes. Comme d'habitude, si vous voulez parier sur n'importe quel combat de cet événement, vous pouvez profiter de l'offre Winamax du moment. En effet, en cas de perte, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash à hauteur de 100 €. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer le code KBA pour profiter de cette offre. Pariez responsablement. Évidemment, ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.